Bon, bah dis donc, cette petite marche pour Quentin à Lyon s'est plutôt bien passée, hein? On va revenir là-dessus, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques oiseaux exotiques hein, qui sont venus chercher des noises, faire un peu les débiles. De toute façon, ils savent faire que ça. Et puis là, ils sont en sous-nombre. Hein, donc là, ils vont rien faire. Voilà, là, ils ont mangé leur frein. Ils ont rien fait. Mais ce soir, ils vont aller tabasser un ou deux droitards qui va traîner un peu trop tard à la guillotière. Hein. Bref, donc on va regarder un peu tout ça. On va aussi parler un peu de la manif qu'il y a eu à Rennes. Voilà, puisque bah, elle a fait parler d'elle, notamment pour l'image que je vous ai mis en miniature. Bref, on va revenir là-dessus sur tout ce qu'il y a à voir. Alors évidemment, j'ai pas préparé hop ma fenêtre. Tac, on se met là. On va se caler ça comme ça. Voilà, donc, on a eu ici des milliers de personnes. Alors apparemment, selon même des choses relayées par France Info, il y aurait eu 3200 personnes environ à ce rassemblement, ce qui est quand même relativement pas mal. Hein. Bravo à tous et toutes d'avoir été présents à ce rassemblement. On va regarder vite fait l'ambiance qu'il y avait, mais au final, bah, c'était assez calme. Hein. Et les médias qui nous vendaient, enfin qui essayaient de vendre ça en fait au grand public, oui, ce rassemblement de néofascistes, tous les groupuscules d'extrême droite appellent leurs partisans de France et de Navarre et de toute l'Europe et du monde entier, ça va être un carnage. Barricadez-vous, vous allez mourir. Eh ben non, il s'est rien passé. C'est quand même incroyable. Bref, on va regarder ça. Favreau en prison, 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 Favreau. Donc évidemment, les petits Favreau en prison. Il y a eu aussi Antifa assassin, LFI complice, ou LFI assassin aussi, je sais plus, bref, des trucs. Ici, on a Antoine Léaumont qui, par rapport à la manifestation qu'il y a eu du coup à Rennes, donc il y a eu un petit rassemblement présidé entre guillemets par le Jarl, hein, je dis bien entre guillemets, puisque c'était un des influenceurs du coup qui avait appelé un peu ses partisans à venir. Donc dans cette vidéo qui a pas mal fait parler, où on voit le Jarl qui arrive et qui donne un peu ses ordres aux mecs parce que du coup il avait demandé aucun débordement et les mecs arrivent cagoulés, masqués, etc., tout habillés en noir et tout le bordel. Donc pour éviter que les médias reprennent ça en mode vous avez vu les fachos sont sortis, bah du coup il essaye de leur dire voilà les gars, enlevez au moins vos cagoules, enlevez vos trucs, enfin on avait demandé une tenue soft, et puis du coup il leur dit de pas faire de débordement et tout. Donc bon, c'est assez normal. Moi personnellement je trouve ça normal étant donné que si on ne veut pas que les gauchistes pardon, reprennent ça en boucle sur Twitter parce que t'as eu un Gus qui a fait un salut ou un truc, un salut, vous savez, genre en mode salut, et puis en fait c'est pris en capture d'écran comme ça a été fait à Lyon, ou qu'un mec vienne foutre le bordel, ou voilà, je ne sais quoi. Donc voilà, hein, c'était des mesures de précaution. Bref. Et donc dans cette vidéo ici, on a à ce moment-ci, voilà, ici, on a un mec juste là avec une veste HH. Vous savez, c'est les vestes Ellie Henson, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et merde, qu'est-ce que je montre? Voilà. Et du coup, vous avez Antoine Léaumont qui dit souvenez-vous quand j'ai dit que la veste HH de Odoul, c'était un dog whistle, donc une petite référence au NZ. Et regardez la veste du NZ au premier plan. Voilà, sauf que Grégory Doucet met les mêmes vestes. Du coup, Grégory Doucet, c'est quoi? C'est un nazi aussi? Parce que c'est un écolo. Hein. Et puis voilà, Grégory Doucet, bon, on en parle depuis plusieurs jours. Donc bref, hein, Antoine Léaumont dans toute sa splendeur de débilité. Comme d'hab, c'est pas grave. Ici, regardez ça, chez BFM TV, on va mettre les clampinos, n'est-ce pas? On va mettre le slip. On va écouter ce que disent BFM TV ici. Mathieu Zadrowski, un cortège donc qui va parcourir 1,5 km. On l'a dit, le risque est plus à la dispersion et sur la soirée que pendant ce cortège, parce que vu le cordon de sécurité qui a été mis en place autour et la surveillance, il ne devrait rien se passer. Voilà, il ne devrait rien se passer. En fait, ils ont utilisé le conditionnel tout le long pour diaboliser tous ceux qui étaient présents et les faire passer pour des NZ, sauf que quand ils se sont rendus compte qu'en fait ici il y avait que des gens normaux, hein, il y avait que des clampins de base couillons, bah
Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Regardez, c'est que des campagnes de base, d'accord? Il y a eu un mec qui est un ancien du GUD, un mec de l'Action française, etc. Il fait partie de l'association d'aide pour la noblesse française, etc. Je sais plus comment il s'appelle. Marc Cacmier, quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus son nom. On va le voir après. Qui donc lui était présent lors de ce rassemblement-là. Et du coup, ils se sont tous mis dessus en mode ah, vous avez vu les suprémacistes blancs? Alors que là, t'as que des gens normaux, putain, c'est incroyable. Bref. Toujours pareil, il suffit d'un mec pour que la gauche parte en couille. Et voilà, ils ont utilisé ça, mais globalement, bah, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu une poubelle incendiée, il n'y a pas eu une barricade de cassée, il n'y a rien eu. Juste des gens qui ont marché, qui ont rendu hommage, qui ont fait une prière dans la rue et une minute de silence, qui ont fait une marche jusqu'au bout pour déposer une gerbe de fleurs. Voilà. Bref. Donc ici, on a un autre truc, hein, voilà, adieu camarades. Donc arrivé rue Victor Lagrange à Lyon, là où Quentin Derenc a été lynché, le 12 février, le cortège lui rend hommage avec une banderole « Adieu camarades ». Donc on a une gerbe de fleurs, etc. Je sais pas si la gerbe de fleurs a été déposée, mais si elle a été déposée, j'espère que elle n'a pas été laissée sur place, hein, parce que je pense qu'elle va faire 10 minutes, hein. Elle a dû faire 10 minutes après la manif, malheureusement. Projectiles et provocations le long du trajet, donc ça on va regarder, hein, les cassos des bois de sortie, évidemment comme d'hab. Merde, je parle dans le vide. Des gogolios. Et là, on a ça, regardez. Donc elle arrive, hein, c'est une gonzesse, hein, qui fait des fucks, etc. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non, en réalité. Chut. Ici, du coup, à l'église Saint-Georges à Lyon, plus de 300 personnes se sont réunies pour assister à une messe et réciter un chapelet pour Quentin avant le début d'une manifestation d'hommage. Donc voilà, hein, c'est ça les néo-NZ. Hein. Les néo-NZ, c'est des gens qui vont faire une prière du chapelet pour Quentin. C'est quand même dingue, hein, c'est incroyable. Et si on regarde justement, on peut regarder d'ailleurs sur Maps, hein, ça va être intéressant de regarder sur Maps. Donc là où était, tout simplement, donc là vous avez Lyon, ok? Vous avez Lyon, ici, rue Victor Lagrange, juste en bas, c'est là où Quentin du coup a perdu la vie. Sciences Po est au-dessus, Sciences Po de mémoire c'est... Merde, Sciences Po c'est au-dessus, c'est par là je crois. Je sais plus, dans ce coin-là, Sciences Po, par là. C'est par ici. Et en gros, ils sont descendus par là. Ici, on a l'angle, si on regarde sur Maps. Hein. Donc là, on est pile là où Quentin a perdu la vie, juste ici. Voilà, il a perdu la vie ici. Les vidéos qui ont été filmées dans ces bâtiments-là. Et au bout là-bas de la route, c'est là où Vincent Lapierre avait voulu aller, en fait, au bout là-bas, et où il s'est fait dégager, du coup, par les mecs. Par les antifas du coup qui sont venus, hein, c'était ici, qui sont venus avec leur mortier et tout, là, c'était par là. Et donc en fait, voilà, ils sont arrivés par en dessous, ils sont arrivés là, et ici du coup il y a eu le regroupement, hein, le fameux regroupement, je vais même dézoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir, mais en gros c'est ici que les images du canard enchaîné se sont faites, hein, sur cette espèce de passage piéton, où on voit il y avait un mec qui se faisait one shot à gauche là, et après du coup ils ont poursuivi le groupe de Quentin jusqu'ici, et Quentin du coup qui est décédé par ici là. Donc voilà un peu comment c'est fait en termes de Google Maps. Et si on regarde au-dessus, donc on a ici rue Victor Lagrange. C'est là où Quentin du coup a perdu la vie, juste là. Sciences Po qui est vers le dessus, juste par là, dans ce coin-là. Et la manifestation a été faite place Jean Jaurès ici. Voilà, juste ici. Donc si vous regardez bien, vous avez pas trop de comment dire de chemin. Hein, ils ont dû remonter ici, je pense, faire comme ça. Bref, donc c'était pas très très loin, mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. La Sarthe rend hommage à Quentin. Je l'ai mis ici, ça n'a pas trop de rapport, enfin quoi que si, mais bon, c'est pas très important non plus, mais je l'ai quand même mis ici parce que je suis sartois pour ceux qui ne le savent pas, et Marie-Caroline Le Pen, du coup, qui se met ici, voilà, avec l'extrême gauche tue, hein, donc le RN de Sarthe qui rend hommage. Merci à tous les sartois de droite. Oui, on reconnaît bien là des ONZ présents à l'hommage pour Quentin, hein, voilà, de tous les médias qui nous faisaient passer cette manif pour un truc de suprémaciste blanc absolument scandaleux, etc. Blablabla. Voilà, c'est ça les néo-NZ. Hein. Les manifestants sont très nombreux place Jean Jaurès à Lyon, ils sont venus rendre hommage à Quentin, blablabla. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Comme je l'ai dit, 3200 personnes environ. Il y a eu une prière de rue, là où Quentin a perdu la vie, je crois, dans ces eaux-là, dans ce coin-là.
À côté de ça, ici, Archenaux en prison. 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 On a Albert Einstein en bas à gauche, là. Regardez ça. Incroyable. Archenaux en prison. Archenaux en prison. Archenaux. Ici, marche blanche pour Quentin après avoir évoqué pendant 48 heures des violences et des néo-NZ. BFM change de narratif. Eh oui. Mathieu Zadrowski, un cortège donc qui va partir. Non mais je suis bête, c'est celui que je vous ai montré juste avant. C'est l'extrait que je vous ai montré juste avant. Attendez, j'ai oublié d'enlever les trucs là. Hop, on enlève ça, 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 et on enlève ça. Donc ici, il y a eu du coup la dispersion après qui a été donnée par le service d'ordre du cortège. Hein, ils ont marché pendant 2 heures environ. Ils sont partis vers 16h15, un truc comme ça. Et ça s'est fini vers 18h15, 18h30. Enfin non, même vers 18h, voilà. Oui, absolument. Et cette marche qui donc commence à toucher à sa fin. Hein. Maintenant, il y a eu plusieurs chants entonnés ici, des chants notamment religieux. Et puis il y a eu ce dépôt de gerbes que vous avez pu voir à l'image il y a quelques instants. Il y a une pancarte, enfin une banderole, excusez-moi, également où on peut lire Adieu camarades qui a été déployée. Un moment donc de recueillement. Je le rappelle, cette marche a débuté aux alentours de 16h. Le rassemblement a commencé à 15h, mais la marche elle a démarré à 16h pour se terminer ici sur les lieux de l'agression, là où Quentin donc est mort il y a maintenant tout juste une semaine. Il faut aussi rappeler qui a manifesté aujourd'hui, cet après-midi. Il y avait d'abord beaucoup de jeunes, des hommes en majorité, des personnes qui se revendiquent de l'ultra-droite, de certains groupuscules néo-fascistes. On a aussi vu le collectif Némésis, ce collectif qui se définit comme d'extrême droite, identitaire, qui se dit féministe. Donc il y avait quand même quelques femmes et une majorité d'hommes. Il y avait quelques familles également. Ils essayent de vous faire passer ça sans déconner pour un truc d'ultra giga droite. Regardez seulement. Je vous fais pause là, mais regardez ça. Ils essayent de vous vendre ça comme un regroupement d'ultra giga droite. Putain, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Majorité d'hommes, il y avait quelques familles également, quelques enfants dans ce cortège. Une marche qui s'est plutôt déroulée calmement, même s'il faut bien dire, d'abord nous journalistes, c'était très compliqué de travailler. Il y avait une partie des journalistes qu'on peut appeler traditionnels qui n'avaient pas le droit d'aller au devant de ce cortège, tandis que Bah oui, parce que vous cassez les couilles en fait à tout le temps raconter de la merde comme là. des médias plutôt qualifiés d'extrême droite, eux avaient le droit de circuler assez librement. Donc elle parle de frontières et valeurs actuelles. Hein. Et puis il y a eu quelques moments aussi de tension entre des passants, on peut le dire comme ça, et certains partis. C'est vraiment, putain, mais c'est incroyable. Mais BFM, vous êtes vraiment le fond de chiotte du journalisme, hein, c'est dingue. Donc des passants, on va dire ça comme ça. C'est pas des passants, putain, c'est des antifas ou des connards, on va les voir après, qui ont foutu le bordel. Hein, les gens que je vous ai montrés avant, des passants, ont tenté... Non mais c'est bon... Participants. Ça, c'est pour les participants. Pour le dispositif de sécurité, il était largement déployé, notamment au début de la marche. On a pu voir de nombreux camions de CRS, des forces de l'ordre qui avaient été briefés pour que tout se passe bien. Ils ont évidemment encadré toute... Et parce que c'est vrai que ces gens-là vont être violents. Enfin, putain, je vous remontre encore une fois. C'est vrai que tous ces gens-là sont vraiment ultra violents. Waouh. Non, mais sans déconner. Enfin, je veux dire, putain, mais c'est incroyable. Toute cette marche, et on le rappelle donc, les derniers chiffres que nous avons pour le moment, c'est 3200 participants à cette marche en hommage pour Quentin. Ici, donc, vous avez le collectif Némésis qui a rendu hommage à Quentin, du coup, avec des fleurs et les images ici qu'on avait vues, qui ont été collées dans plusieurs grandes villes de France. Voilà. Hein. Donc là, il y a juste des passants qui ont tenté des choses. Voilà, regardez, c'est ça. Hein. Ils rendent hommage à Quentin, à un mort, ok, à un enfant, bah oui, c'est un enfant pour la famille, mais c'est un jeune de 23 ans qui est mort. Et regardez ça, vous avez ça. Donc des arabes mentaux là qui viennent faire de la merde. Incroyable. Le leader des néo-NZ français, Marc de Cacré-Valménier, voilà, c'est ça, donc quelqu'un d'une ancienne noblesse normande, notamment, qui a sa famille qui puise depuis les années 1500, 1400, 1500, donc c'est une vieille famille française de la noblesse et tout. Il a, je crois, un de ses oncles ou de ses cousins qui est d'un prêtre assez haut placé également. Enfin bref, c'est pas non plus n'importe qui, d'accord. Et c'est quelqu'un du coup qui faisait partie du GUD, qui fait partie de l'Action française, qui a fondé plusieurs trucs, notamment les Zouaves Paris, etc. Et du coup, il était là. Voilà, donc ils ont pris pile poil. Regardez, il fait un salut Nani. Alors tu vois bien que c'est en mouvement, que le mec a dû faire ouais, allez là-bas. Enfin genre allez là-bas.
et ils ont pris la capture d'écran. Enfin bon, bref, c'est pas très étonnant. Pas très étonnant, mais voilà. L'organisatrice de la marche pour Quentin qui déplore que du coup qu'il n'y ait personne qui soit venu en tant que politicien, etc. Je crois que je viens d'y répondre de façon assez claire. Moi, je trouve ça dommage. Alors c'est la vidéo qui est très très basse, je suis désolé, mais c'est très très bas. Je les laisse avec leur conscience. Je trouve ça dommage en fait d'inviter à ne pas venir à un hommage qui se tient pour un jeune homme qui est mort assassiné en pleine rue sous des coups. Enfin voilà, tout le monde a vu les images, des coups de pied en pleine figure, rien ne les retenait. Je trouve que avoir peur de venir rendre hommage à ce jeune garçon, je trouve que c'est quand même faire preuve d'indécence, pardonnez-moi. Je les laisse avec leur conscience. Moi, j'ai préféré proposer mon aide pour organiser cet hommage. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit vraiment de l'indécence, hein. C'est pas non plus de l'indécence, ils l'ont dit. Ils veulent tout simplement protéger, en fait, protéger l'image des partis politiques et que ces gens-là ne se mêlent pas, en fait, avec potentiellement ce qui aurait pu se passer à cette marche. Bon, après, il fallait pas être devin pour savoir que de base, pour la droite, il allait pas se passer grand-chose non plus à cette marche-là. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y aurait eu des antifas qui seraient venus et quelques mecs auraient pu répondre et là on aurait dit « Ah, regardez, les fachos !» Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Ils seraient venus provoquer pour après jouer les victimes, quoi, comme d'hab. Ici, on a Baptiste, un ami de Quentin, qui est passé chez Vincent Lapierre d'ailleurs, dans son reportage qu'il avait fait sur place le lendemain, où justement il s'est fait agresser par les antifas. Et voilà, on va pas passer son témoignage, ça dure 2 minutes, mais c'est intéressant en tout cas. Il dit « On est très content du rassemblement, ça a été très digne, malgré les quelques provocations que nous avons ignorées. » Voilà. Merde, j'ai cliqué à côté. Ici, donc on a le crapaud qui nous dit finalement je vois pas de masse de nazis, pas mal de boomers, des asiatiques, des femmes avec des gosses, mais pas la queue d'un SS. Les gauchistes ont fait de la publicité mensongère. Bah oui, hein, parce que regardez, c'est que des gens. Enfin, si c'est ça l'ultra giga droite, putain, ça fait pas peur. Hein. Un rassemblement s'est tenu ce matin à Rennes, donc là on va regarder un peu les trucs aussi de Rennes, hein, c'est un peu mélangé. Mais à Rennes du coup, il y a eu des gens qui sont venus avec une banderole comme ça, Antifa assassin, justice pour Quentin, et en face ça a répondu avec des trucs comme ça. Ici on pleure pas les nazis, hein, c'est magnifique, ils sont beaux nos Antifas, hein. Ah ils sont magnifiques les Antifas, hein. Super. Bref, donc évidemment, hein, ici pareil une autre image de la marche, donc on voit, hein, et donc ça a l'air vraiment très dangereux hein, comme marche. Waouh. Antifa, assassin, LFI, complice. Antifa, assassin, LFI, complice. Antifa, assassin, LFI, complice. Antifa, assassin, Antifa, assassin. C'est... Alors ici, on a eu une petite coquille. On va réécouter ça. Mélenchon en prison, Mélenchon en prison. Les gars, il y a des caméras. Oh. Voilà, il faut toujours des bouffons. Donc vous voyez pourquoi les partis politiques ne sont pas venus. Bah pour ça, parce que dedans, dans 3200 personnes, vous avez forcément des enculés, des connards et des abrutis qui allaient gueuler des trucs comme ça. Et du coup, on aurait dit, ah regardez, un truc sponsorisé par le RN, voilà ce que ça donne. Donc voilà. Et après, vous avez des gens qui engueulent le Yarl parce qu'il a dit aux mecs de faire hyper gaffe, etc. et d'enlever leur cagoule pour pas qu'on les prenne pour des suprémacistes ou je ne sais quoi, pour le renouveau du GUD et tout. Mais voilà, parce que vous avez des mecs comme ça qui allaient venir dire de la merde, en fait, tout simplement. Toujours pareil. Mathilde Panot, bon, on va pas écouter, hein, mais elle dit « Nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme, donc le RN, prenne le pouvoir légalement par les urnes, hein, ce que veut Marine Le Pen. » Voilà. Donc en fait, elle reconnaît appartenir à un mouvement factieux, et oui, puisque elle admet ne pas se soumettre aux résultats des urnes en prévision de la victoire électorale du RN. Voilà, c'est magnifique. On sait comment on va finir 2027. Qu'on gagne, qu'on perde, ça sera le bordel et le pays sera à feu et à sang. L'hommage à Quentin se poursuit à Lyon, énormément de monde, donc là, hein, c'était l'endroit comme je vous ai montré tout à l'heure. Une première banderole se déploie alors que l'hommage va débuter, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, non mais elle, j'ai même pas envie d'en parler, ça me saoule. Une gerbe de fleurs pour honorer Quentin sur le lieu du coup de son Chechenina. Le problème, c'est que je disais, du coup, cette gerbe, j'espère qu'elle a pas été laissée sur place, malheureusement, parce que bah, si tu la laisses sur place, en fait, elle va faire 10 minutes. Hein.
Elle sera détruite et tout par les antifas, comme d'hab. Les militantes du collectif Némésis partent présentes à la marche. Donc elles arbordent le slogan « Tué par la milice de Mélenchon ». Ici, alors oui, il y a cette fameuse rumeur, mais je pense que j'en ferai une vidéo pour demain pour vous expliquer un peu ça, parce qu'il y a la grosse rumeur sur le père de Jacques-Élie Favreau. Il y en a plein qui disent « Oui, mais c'est un magistrat à Lyon et tout, Grock me l'a dit, machin. » J'ai mené ma petite enquête, c'est pas du tout ça. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense, parce que celle-là va être déjà pas mal longue, le temps qu'on voit un peu tout. Donc elle est déjà chargée en informations, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Du coup, à Lyon, voilà, on a des images, encore une fois, de la marche, voilà. Ici, pareil, du coup, c'est pareil, hein, ils ont montré d'autres images et tout. Mais BFM, BFM qui nous dit... écoutez, il faut écouter ce que dit BFM, écoutez ça. On retrouve notre Jean Jaurès à Lyon, dans le 7e arrondissement. On retrouve notre journaliste sur place. On attendait quelques milliers de personnes, c'est bien ça ? Oui, absolument. 2 à 3 000 personnes étaient attendues. Ici, place Jean Jaurès, selon la préfecture de police. Et c'est vrai que, eh bien, ça y est, la place Jean Jaurès a commencé à bien se remplir. La marche devrait commencer d'ici quelques minutes. Maintenant, alors, ce que l'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes identitaires, hein, de l'ultra-droite, venus de Paris, mais pas seulement venus de partout en France et d'Europe. Il y a aussi des familles. C'est ce qu'on a observé. Une majorité d'hommes, très peu de femmes. On a quand même pu apercevoir... C'est le patriarcat, vous comprenez ? Certaines représentantes du collectif Némésis, ce collectif qui se dit féministe, identitaire d'extrême droite, qui sont donc présentes ici à cette marche. Et puis, ce que l'on observe, ce sont des individus qui reprennent les codes de la manifestation du 9 mai. La manifestation du 9 mai, eh bien, elle est organisée par un... Donc le collectif du 9 mai. Hein. Groupe néofasciste, hein, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que ce sont des individus en noir, généralement cagoulés, lunettes noires, casquettes. L'idée, c'est bien de passer presque inaperçu, de ne pas montrer certains signes politiques qui pourraient apparaître sur les bras, sur les vêtements, par exemple. La marche va donc... Bref, voilà, un BF merde, comme d'hab. Ici, on a un mec, ça c'était quoi ? Ah oui, c'était sur une publication sur Instagram, merde je vous enlève ça, c'est sur une publication sur Instagram, et quelqu'un qui avait liké un truc, donc soutien à ceux qui ont tué Quentin en gros, hein. Ce qui était marqué c'était ça, soutien au 11 de Lyon, Free All Antifa, voilà. Et donc vous avez un mec qui like ça, ce mec là en fait il est journaliste pour la Tribune de Genève. Hein ? C'est rigolo dis donc. Voilà, c'est magnifique. Donc c'est lui, hein. Voilà, c'est comme d'hab en fait. Hein. Lui, c'est le premier. Regardez avec toute la virilité dont il tient sa petite pancarte. Lui, je pense, mon ami, qu'à mon avis, il s'enfile pas que des mines de crayon, n'est-ce pas ? Je sais pas où je vais avec ma vanne. Mais bref, donc la marche en hommage à Quentin. Bref, 3200 personnes ont participé à ce rassemblement. Voilà ce qu'on avait hein, comme pancarte, par exemple, accroché le lion des fenêtres. Lyon est antifa. On a Grégory Doucet qui appelait à un jour de très grande vigilance. Hein, donc ils ont doublé le dispositif policier, etc. Voilà, parce que attention, au secours. Et à gauche, vous avez la manifestation néo-nazie vendue par les médias et tout le monde, tous les gauchistes, etc. depuis 24-48 heures. Et à droite, vous avez la manifestation Antifa qui a eu ce matin à Rennes en contre-manif, en fait, du rassemblement pour Quentin. Dis donc, c'est bizarre, hein. Parce que là, il n'y a pas eu un fumigène à gauche. Hein. À droite, par contre, t'as les fumigènes, t'as que des mecs masqués et tout le bordel. Et à gauche, vous avez des gens qui montrent leur visage. Voilà. Et là, on va dire, ah oui, mais regardez, c'est eux, parce que t'as eu 3 pecnos avec une veste remontée jusqu'ici, une cagoule et une casquette. Et on va leur dire, ah oui, mais regardez, ultra giga droite. Et à droite, c'est quoi, du coup, on fait quoi alors ? Hein, ils sont tous masqués, il n'y en a pas un où tu vois le visage. C'est incroyable. Bref. Donc ça, pareil, hein, c'était du coup place Jean Jaurès. À côté de ça, on a du coup les Hongrois, voilà, un collectif de droite en Hongrie qui soutient le rassemblement pour Quentin. Là, on a Mathilde Panot qui nous dit « Nous serons toujours antifascistes, blablabla ». Donc 3200 personnes hein, validées par France Info juste ici. La gerbe pour Quentin, du coup la gerbe de fleurs qu'on voit juste ici dans le camion, sur la petite banderole c'est marqué « Pour Quentin, les camarades ». On a des profs, messieurs, dames, des profs sur un groupe WhatsApp qui ont dit « Ces nazillons ont récolté ce qu'ils cherchaient ». Eh oui, c'est 2 profs de Sciences Po Paris, évidemment,
qui ont tenu des propos justifiant la mort de Quentin Derenque dans une boucle WhatsApp regroupant plus de 250 professeurs. L'un d'eux aurait qualifié Quentin de néo-NZ et estimé que ces nazillons ont récolté ce qu'ils cherchaient, laissant entendre que son lynchage était une conséquence prévisible. Les discussions ont également comporté des messages minimisant la responsabilité de la mouvance Antifa et comparant les violences d'extrême droite à celles imputées à la police. Plusieurs enseignants auraient exprimé leur indignation et demandé des excuses, restées sans réponse. Contacté, la direction de Sciences Po indique ne pas avoir eu connaissance de ces échanges et dit se renseigner sur le cadre légal applicable à ces propos, tenus sur un canal informel. Ah, dis donc, que des belles personnes chez Sciences Po, hein, c'est incroyable. À Rennes, donc le Jarl qui demande du coup aux mecs de faire attention avec leur cagoule et tout. On a eu des patriotes italiens, allemands et d'autres pays européens qui sont présents pour la marche en hommage à Quentin. Donc on le sait qu'il y avait des Italiens, des Allemands notamment. Après le reste, il y a eu, je crois qu'il y a eu peut-être dire une connerie. Je crois qu'il y a eu un mec je sais pas, de la Pologne ou je sais pas quoi, je sais plus. Je crois que j'ai vu passer ça et j'ai pas sauvegardé, mais j'ai vu passer ça, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a d'autres pays qui appelaient qui appelaient les gens en fait à possiblement se déplacer s'ils pouvaient. Bon, après, c'est que Lyon est très à proximité, pardon, de l'Italie et de l'Allemagne, donc c'est assez facile. Bref. Blablabla. Ah oui, il y a eu le portrait de Quentin qui a été mis sur le bâtiment de la région Rhône-Alpes aussi. On va le voir après, on va voir des images, je crois. Laurent Borton, qui est en déplacement en Allemagne apparemment, et qui du coup nous parle un peu de tout ça en disant que voilà, il faudra faire attention. Soyez sereins et faites gaffe quand même à ce que vous faites pour pas que la gauche puisse reprendre ça. Voilà. Ici, pareil, ça c'était le rassemblement à Rennes. Ici, voilà ce que vous avez, des chips molles qui font le Siamo tutti antifascisti. Là. Donc là, ils sont quoi? Ils sont 4-5. Ah, c'est marrant, ils font moins les malins. Ils font moins les malins quand faut aller au milieu de 3200 personnes et dire Siamo antuti. Oh, j'arrive même pas à le dire, leur merde. C'est pas grave. Mais ils font moins les malins, là, bizarrement. Quand ils sont pas en surnombre. C'est bizarre. Ici, on a une amie de Domitille, elle s'appelle, une amie de Quentin Derenque, qui nous dit « Sa mort nous incite au courage, à ne plus jamais nous taire devant ceux qui cherchent à salir sa mémoire. » Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Ici, donc, le portrait qui a été mis devant la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur le mur du bâtiment, en grand. C'est quand même pas mal, bravo à eux. Ici, à Rennes, donc, il y avait la contre-manif des Antifa qui était là-bas, et la manif des gens avec le Jarl, etc., qui étaient derrière, en fait, les flics. Donc là, on a un média, je crois que c'est un média pas américain, britannique, je crois, anglais, un truc comme ça. C'est quoi? Ouais, si, c'est américain. Ah non, c'est allemand, un média allemand. C'est un média allemand qui parle de ça en disant voilà des milliers de chants Antifa assassins pour la marche du coup de Quentin. Et dans le même temps, on a Jordan Bardella qui était en déplacement, je sais pas où, et il prenait des grands bains de foule, des grands trucs, le jour de la marche de Quentin. C'est quand même cocasse, mais bon, bref. Après, évidemment, c'est des rassemblements qui sont prévus depuis des mois et des mois, donc voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que, bon, c'est quand même... le timing n'est pas bon, mais il y est pour rien, d'accord? Il y est pour rien, donc pour une fois, je peux pas cracher sur le RN. C'est un timing un hasard du calendrier, si je puis dire. Donc voilà. À côté de ça, du coup, c'est les profs. Là, on a quoi? Du coup, ça, on a vu. Ça, on a vu. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, le collectif Némésis, du coup, qui s'est exprimé en disant Quentin, au nom de toutes les filles que tu as défendues, nous te remercions. Un candidat RN avec un tatouage néo-NZ et tout dans les municipales à Amboise parce qu'ils ont vu ça, donc le tatouage qui est sur sa main à gauche, là, à droite, sur sa main droite. Sauf que c'est pas du tout un tatouage néo-NZ, c'est un tatouage scandinave. Vous savez, c'est les trois triangles mêlés ensemble. Donc bref. À côté de ça, donc ça c'était Rennes. Là on avait quoi d'autre? Ah oui, c'est du coup donc ça c'est le mec, Marc machin. Et en fait, là où justement il a dit, il a levé le bras, etc. pour dégager les gens, c'est les journalistes. Parce qu'en fait, ils ont poussé un peu les journalistes et les photographes pour pas qu'ils soient trop près du cortège. J'imagine pour éviter de faire chier le monde, en fait, à les prendre en photo. Notamment ceux qui ne voudraient pas être pris en photo. Donc bref, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont reculé un peu les journalistes. Donc BFM fait de la victimisation. Oui, nos journalistes ont été repoussés à plusieurs dizaines de mètres. Et on leur a dit, bon, tenez-vous à 10 mètres du cortège. Voilà. Mais plusieurs dizaines de mètres. Ouais, c'est bon, on leur a dit d'aller sur la rive gauche, carrément. Enfin, droite, du coup. De l'autre côté. Ils sont débiles, c'est un truc de ouf.
Enfin, ils le font exprès, hein, ils sont pas débiles, mais ils le font exprès. Ça, on s'en fiche, ça, on l'a vu. Ça, voilà, c'est donc ça les nazis. Et enfin, on va terminer par ça, tiens, ça peut être intéressant. Thomas Porte qui nous dit Sciences Po Lyon est tout simplement Antifa. Et oui, parce que Julien Aubert identifie Sciences Po et leur dit vous n'avez pas l'impression d'être légèrement partiaux dans vos invitations? Parce que vous regardez ici, le 12 février 2026, donc il y a eu Rima Hassan qui était l'invité politique à Sciences Po Lyon. Le 4 décembre 2025, Manuel Bompard. Le 16 octobre 2025, Emma Fourreau. Le 11 avril 2024, Emma Rafovic, donc socialiste. Le 11 février 2024, Leila Chaibi. Le 26 octobre 2023, Manon Aubry. Le 19 octobre, Benoît Biteau, qui porte très bien son nom. Voilà, hein, donc globalement, c'est le NUPES, hein, c'est le NFP. Il n'y a même pas un macroniste dans le lot, donc c'est quand même rigolo. Hein, c'est quand même rigolo. Et après, ils vont te dire oui, non, mais nous, on invite tout le monde. Oui, oui, mais ma grand-mère aussi, elle emballe le chocolat dans la marmotte. Ou elle emballe la marmotte dans le chocolat avec du papier alu. Bref. Voilà la fin de cette vidéo, désolé ça a été un peu long, mais il y avait pas mal de choses à voir, c'est une vidéo cool en ce samedi soir, bravo à tous ceux qui étaient présents de cette tenue à carreaux et de ne pas avoir cédé aux quelques provocations qu'on a vues, bravo à tous déjà de s'être déplacés, encore une fois moi j'habite beaucoup trop loin, moi il aurait fallu que je traverse la France de gauche à droite donc c'est un peu compliqué, mais voilà, vous avez rendu hommage à Quentin, Quentin sa mort ne sera pas vaine du tout. Hein, au-delà du combat pour Némésis, etc., en fait, il a fait bouger pas mal de choses, d'accord, notamment sur la LFI, etc., et il a déplacé l'opinion publique, l'opinion de tous les gens, en fait, hein, du grand public, de tous les castors, les PNJ, les golems et les boomers, vers la droite, voilà, en les dégoûtant de plus en plus avec LFI. Donc sa mort n'aura pas été vaine, et je pense qu'on n'en a pas fini du tout de voir de plein de changements à ce niveau-là. Donc encore une fois, paix à son âme. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour la suite de nos vidéos. Bref, bonne soirée tout le monde.